Mario Kart 8 est déjà sorti il y a un moment, et donc tu commences sûrement à un peu t'ennuyer sur le jeu. Donc pour remédier à ça, je vais te présenter les 5 meilleurs modes de Mario Kart 8, en passant par des ordis plus rapides ou encore des coupes custom. Enfin bref, passons à la vidéo. Si toi aussi t'as trouvé le jeu un peu trop facile, tu vas aimer le premier mode. Et oui, car ce mode rend les ordis plus compliqués à battre en les rendant un peu plus rapides. Donc si tu te prends un mur ou tu fais une erreur, tu risques de le regretter, car tu te retrouveras assez rapidement en dernière position. Donc ce mode est parfait si t'as envie de t'entraîner pour devenir plus fort en Mario Kart. Le prochain mode rajoute le circuit Omatsuri du jeu arcade GPDX, qui est sorti sur borne d'arcade en 2013. Et derrière ce mode, il y a un grand travail car le circuit est vraiment très bien réalisé. Et oui, car la map est vraiment très bien recréée et c'est très beau à regarder. En plus de ça, les ordis sont bien adaptés et ne foncent pas dans les murs, car dans certains modes, les ordis sont totalement perdus et ne savent absolument pas où aller. Le mode suivant rajoute un timer en haut à droite de ton écran durant toutes les courses, et personnellement, je trouve que ça aurait clairement pu être là dans le jeu de base. En plus de ça, cet ajout était déjà là dans les anciens Mario Kart. Le mode suivant rajoute une map de Sonic inspirée du niveau Green Hill Zone. Et Green Hill Zone, c'est l'une des maps les plus connues de Sonic. D'ailleurs, elle est même présente dans une map de Smash. Donc le mode est vraiment très bien fait car il rajoute des passages en antigravité un peu partout. On passe donc dans quelques loopings en antigravité comme dans Sonic. Et en plus de ça, le décor est vraiment très bien réalisé et on se croirait presque dans une map créée par Nintendo. Et de nouveau, les ordis ne foncent pas dans les murs. Si toi aussi t'aurais aimé le grand retour de toutes les courses arc-en-ciel dans le DLC Mario Kart, alors tu vas aimer le prochain mode. Et oui, car le modeur a recréé un grand circuit avec dedans un bout de chaque route arc-en-ciel existante. Donc non, tu pourras pas jouer chaque route arc-en-ciel individuellement, même si le travail derrière ce mode est gigantesque. Et oui, car les décors sont vraiment très bien réalisés et ils recréent bien l'univers des routes arc-en-ciel, avec des planètes, un train et des boosters ou des ronds étoiles quand il le faut. Et encore une fois, les ordis ne sont pas perdus. Le dernier mode de cette vidéo est incroyable et on peut le dire, le travail derrière est colossal. Et oui, car le mode rajoute 2 coupes entières à Mario Kart. Et les 8 circuits sont Daisy Hills de Mario Kart 7, Mushroom Bridge de Mario Kart Double Dash, Ghost Valley de Mario Kart Tour, Choco Island 2 de Super Mario Kart, Mario Raceway de Mario Kart 64, Chip Chip Island de Mario Kart Super Circuit, Donut Plane de Mario Kart Tour, et pour finir Snowland de Mario Kart 64. Et je vais le redire une fois, mais le travail derrière ce mode est colossal, car les décors sont vraiment très bien réalisés et les ordis ne sont pas perdus. Et en plus, ils ont repris l'idée du DLC en recréant des circuits déjà vus dans les anciens Mario Kart. Donc oui, je pense vraiment qu'on peut appeler ça la 7ème vague du DLC. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner et de me dire en commentaire sur quel jeu tu voudrais que je présente des mods la prochaine fois. A plus.